Mon nom est Jocelyn Simard, mais mon nom d'artiste est Jocelyn Rochefort-Simard et je signe mes œuvres Jocelyn tout court. Je travaille en art visuel, c'est-à-dire que je fais de la recherche en art visuel. Je suis un peintre, je suis un sculpteur, mais j'axe surtout sur la recherche. L'inspiration ne vient pas nécessairement dans un seul coup. Elle peut être sur plusieurs journées. Ça varie d'une fois à l'autre. Ça peut être compliqué, ça peut être simple, ça peut être toutes sortes de choses. On ne sait pas. Des fois, ça peut être seulement qu'un accident qui fait qu'on arrive à quelque chose de neuf. Lorsqu'on enlève un élément ou une partie de la peinture, on fait du cadrage ouvert parce qu'on influence l'intérieur de la peinture. La peinture ne se lit plus de la même manière, on ne voit plus la même chose dans la peinture. Donc, c'est-à-dire que le décor qui est rajouté habituellement dérange la personne qui regarde parce qu'elle regarde l'extérieur. Alors que si on enlève des portions, ça donne le fait qu'on se concentre sur l'image qu'on veut vraiment représenter sans avoir rajouté des choses qui sont inutiles. Donc, ça a ouvert de nouveaux horizons. Et aussi, également, curviligne parce que ce sont des courbes, cette fois-ci, que je vais enlever à mes peintures. Si on regarde la première peinture ici, ce sont des oiseaux, 3 oies avec un oie mâle derrière. Et j'ai volontairement enlevé toute cette partie ici de la peinture pour épouser la forme des têtes des oiseaux. Si j'avais un décor ici à côté, on aurait l'impression qu'il y a moins de promiscuité entre les oies. Donc là, à ce moment-là, on a plus l'idée que tout va ensemble, que c'est très important. Sur ce tableau, j'ai volontairement fait une courbe autour du personnage et ainsi que des courbes derrière celui-ci. Comme c'est une peinture où je voulais faire quelque chose de mystérieux, parce que le titre, c'est le secret, donc l'ensemble fait qu'on ressent plus une impression mystérieuse dans cette peinture-ci que si on était dans un cadrage rectangulaire normal. Dans cet ouvrage, j'ai enlevé volontairement la partie du haut de la peinture avec des courbes. Pourquoi j'ai décidé de faire ça? C'est parce que le thème de la peinture, c'est une violoncelliste. C'est-à-dire qu'on va penser musique. Si on pense musique, on pense automatiquement, surtout si c'est un violoncelle, que la musique va aller en montant et en descendant sur des courbes. Donc, c'est pour ça que la courbe représente un petit peu la musique qu'il y a à l'intérieur de la toile. Également, si on regarde d'un autre côté, on s'aperçoit que la fille a les cheveux au vent, donc la courbe rappelle un petit peu le vent qui arrive dans ses cheveux. Si on était dans un rectangle, on perdrait cet effet-là. Et aussi, j'ai penché la tête du personnage volontairement pour donner encore plus d'effet par rapport à ce mouvement extérieur. Dans le prochain tableau, nous allons voir que nous avons enlevé volontairement une partie du paysage devant le personnage. Si on regarde ici, donc, j'ai coupé volontairement en avant pour enlever les éléments du décor. Donc, ce qui fait qu'on concentre notre regard sur le personnage lui-même. Mais ce qui est en avant, ce qui n'existe pas, n'influence pas ma peinture, c'est-à-dire que ma peinture, on peut voir vraiment ce qu'on doit voir. On a simplifié, on a enlevé ce qu'on appelle carrément en art, des accessoires superflus qu'on est obligé de rajouter parce qu'on travaille dans du rectangle, mais que moi, je peux enlever parce que je travaille avec du curviligne. Donc, ce qui fait qu'on concentre toujours le regard sur le personnage et les éléments ne dérangent pas vraiment la lecture.